Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi parce que j'ai l'aide de ma petite fille pour l'entrevue. Héloïse Belzile-Coudé. Ben là, je suis plus si petite que ça. Oh, excusez-moi, ma grande petite fille. Donc, j'ai 15 ans, puis aujourd'hui, on va interviewer dans une de mes passions qui est l'équitation. On va interviewer Élodie Charret pour ses portes ouvertes le 2 septembre au domaine Chevalier. C'est une levée de fonds? Ben oui. Alors, tout le monde est invité? Oui. Ah, super! Suivez-nous si vous voulez avoir plus d'informations. Suivez-nous! Bye! Grand-maman? Ah oui? Ben viens, c'est par ici. Oh, excuse! Une chance que t'es là! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et pourquoi au service de la communauté? C'est tout simplement parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous publions à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, même souvent, des entrevues avec des gens des milieux communautaires, milieux des affaires, artistiques, culturels, sportifs et même des personnalités. C'est tout simple et en plus, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est simple, vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Élodie Charret. Bonjour, ça va bien? Oui, il va y avoir du monde ici le 2 septembre. On espère qu'il va y avoir du monde ici le 2 septembre. On espère qu'il va y avoir du beau temps aussi. Oui, on fait la danse du soleil là, depuis déjà quelques semaines. Oui. Bon, ben j'avais quelques questions à propos du 2 septembre. Quel genre d'activité vous allez donner pour les personnes qui vont venir? Alors, le 2 septembre, c'est une journée porte ouverte où on ouvre les portes du domaine Chevalier à tout le monde. Toutes les familles, tous les âges, vous êtes tous bienvenus. Il va y avoir toutes sortes d'activités. On va avoir des balades à cheval, on va avoir une station de brossage, on va avoir une tatoueuse sur place qui va tatouer les gens, on va avoir un gonflable, on va avoir une massothérapeute qui va faire des massages sur chaise. Fait qu'on a vraiment une journée remplie là, de plein d'activités. Très cool. Puis ici, il y a beaucoup d'animaux. Est-ce que vous pourriez m'en parler des animaux? Oui, bien, on a 5 chevaux. Les chevaux, c'est une passion. Là. Tous ceux qui sont passionnés des chevaux, ils vont comprendre. Là, c'est une passion qui vient de... On ne sait pas où on est né avec. Fait que, on a 5 chevaux avec lesquels on travaille, qui sont des chevaux tout pensés, tout choisis pour la thérapie. Là. C'est des chevaux qui sont... relativement âgés, calmes, puis qui adorent le contact avec l'humain. Fait que quand vous allez venir les rencontrer le 2 septembre, vous allez voir ça. Avec ça, on a des poules parce qu'on a des œufs frais, on a des lapins, on a Nouchka, le chien, puis plusieurs chats aussi. Tantôt, vous m'avez parlé que vous faisiez des tatous. Oui. Est-ce que c'est des vrais tatous ou c'est des... C'est les deux. Fait qu'on a des vrais tatous pour les adultes. J'ai une tatoueuse qui se déplace de Trois-Rivières là, pour l'occasion, puis qui vient tatouer les gens sur place. Elle va avoir toutes sortes de flashs préparés d'avance. Ceci dit, elle est ouverte. Là, elle a une petite imprimante exprès là, pour ceux qui ont leur propre projet. Mais là, on va se limiter à des projets de quelques minutes. Ça ne sera pas des projets de longues heures. Mais on a aussi des tatouages pour enfants là, pour qu'ils puissent faire comme papa-maman. Parfait. Puis, ça va se donner pour quelle personne? Quel genre de personnes, les activités? C'est-tu pour tout le monde? Quel type de personnes? Alors, les activités, c'est vraiment ouvert à tous. Là, on est tout équipé pour recevoir les enfants, les adultes, les personnes âgées. C'est ouvert à tout le monde, là, bien sûr. Oui. Donc, ça m'amène à parler du fonds Édouard Boivin. Nous, cette journée porte ouverte-là, l'objectif, c'est de ramasser le plus de fonds possible, le plus de sous possible pour remettre au fonds Édouard Boivin. Édouard Boivin, c'est un fonds qui a été ouvert il y a quelques années pour venir en aide à la recherche pour trouver des remèdes contre l'épilepsie. Donc, Édouard, c'est un petit bonhomme qui est décédé de l'épilepsie. Nous, ici, localement, on a un petit bonhomme qui est atteint de la même condition. Donc, il est épileptique, puis il répond pas à la médication. Donc, c'est pour lui qu'on fait ça. C'est pour lui et puis sa famille. Parfait. Oui, puis il y a des soins médicaux importants. Cet enfant-là, je pense qu'il est rendu à sa 3e opération au cerveau. Il y a eu 3 opérations au cerveau. Son nom, c'est Louis-Émile. Là, j'ai l'accord des parents pour en parler. Louis-Émile, il y a eu 3 opérations au cerveau, dont, entre autres, un aimant qui est branché sur le nerf vagal, puis qui donne espoir de désactiver les crises quand il y en a une. Mais c'est un enfant qui va avoir plusieurs crises par jour, à tous les jours. Donc, ça a un effet, ça laisse des cicatrices sur son développement. Oh, c'est sûrement. Ouais. On pense jamais que l'épilepsie peut se rendre jusqu'à la mort d'un enfant. Oui, tout à fait. Ça vient aussi
Oui, on parle de mort, bien sûr, mais ça vient aussi, quand je parle de cicatrices, là, avec tout un retard au niveau du développement. C'est des enfants qui sont... Ce qu'on connaît de l'épilepsie, ce qu'on sait, c'est que ça épuise. Une crise, ça épuise. Donc, il y a des gens qui sont atteints de façon légère, mais une crise, c'est épuisant. Donc, quand on en fait plusieurs par jour, de toute évidence, ça laisse des traces sur l'apprentissage, ça laisse des traces sur l'autonomie. Donc, mon petit bonhomme, aujourd'hui, il a 12 ans. C'est pas le mien, là, Louis-Émile, là, c'est un petit garçon qu'on connaît. Ça fait 6 ans qu'il vient ici chez nous à toutes les semaines, puis on voit les traces là, des résultats de l'épilepsie. Oui, puis vous allez faire cette journée-là un encan aussi? Oui, on a un encan silencieux. On a reçu des prix extraordinaires de toutes sortes de collaborateurs locaux. On a reçu des outils, on a reçu des paniers cadeaux de Yves Rocher, on a reçu des billets pour le casino. On a vraiment toutes sortes de prix. Donc, l'encan silencieux, comment ça fonctionne? C'est que les gens vont écrire sur une feuille le montant qu'ils seraient prêts à donner pour le prix, puis c'est au plus offrant. Donc, celui qui va nous remettre le plus va remporter le prix en échange de son don. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. On va avoir des tirages aussi là, pour d'autres sortes de prix. Il va y avoir des coupons de tirage qui vont être en vente. En fait, toutes nos activités vont se payer par coupon. Donc, on va avoir une caisse avec des coupons. C'est un coupon pour $1, puis chaque activité a un tarif en coupon. Donc, si vous voulez faire, par exemple, une balade à cheval, ce sera 8 coupons. Si vous voulez faire la station de brossage, ce sera 3 coupons. Donc, chaque activité a un tarif comme ça en coupon. Avez-vous trouvé toutes les bénévoles que vous aviez besoin? Oui, on a vraiment une belle équipe de bénévoles. On a 25 personnes qui vont être sur place pour travailler cette journée-là, donc puis qui nous donnent leur journée. C'est vraiment, vraiment, vraiment très apprécié là, de sentir que toute la communauté embarque avec nous là-dedans. Ça va se dérouler beau temps, mauvais temps? Ça va se dérouler surtout beau temps. S'il fait vraiment, vraiment mauvais temps, 2-3 gouttes de pluie, nous, on n'a pas peur. Là. Mais si c'est vraiment une journée de pluie comme on en a connu cet été, on va devoir remettre à une date ultérieure. Là. C'est une belle cause. Hein? Pourquoi vous avez endossé cette cause-là? Bien, nous, on cherchait une cause. Donc, ça faisait longtemps. On travaille avec des enfants à besoins particuliers depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on cherchait c'était quoi notre cause, c'était quoi notre cause à nous. Fait qu'on avait toutes sortes de causes. On donnait à chaque année à toutes sortes d'organismes. Puis un matin, je me suis levée puis j'ai lu la presse. Puis dans la presse, il y avait l'article de la famille d'Édouard. Donc, pour moi, ça a fait ni une ni deux. Là, j'ai compris que nous, on avait notre Édouard à nous ici à chaque semaine. Là. Surtout que l'épilepsie, c'est silencieux. Hein? Je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une maladie cachée parce que quand on voyait quelqu'un en crise d'épilepsie, c'était comme le diable était en lui. Donc, ça a mis une chape au-dessus de cette maladie-là. Ouais. Et la recherche ne devait pas se faire beaucoup non plus. Non, assurément, c'était mal connu. Ce qu'on connaissait de l'épilepsie, c'était ce qu'ils appelaient le grand mal à l'époque. Oui, hein? oui. Donc, le grand mal, là, c'est les crises par terre avec la mousse dans la bouche. C'est pas que ça, l'épilepsie. L'épilepsie, ça peut être une multitude de petites absences. Donc, mon coco, entre autres, là, lui, il tombe par en avant. Ça veut dire que à chaque fois qu'il tombe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là parce qu'il y a la tête. Fait qu'il se cogne la tête. Fait qu'il y a des bleus. Fait qu'il y a des séquelles. Il y a des situations qui sont plus complexes là, que juste une absence. Là. Fait qu'on s'est rendu compte avec lui que, étrangement, l'équitation, c'est quelque chose qui lui fait du bien parce que des crises pendant qu'il est à cheval, c'est pas arrivé. Oh. Fait que c'est arrivé peut-être en 6 ans 2 fois. Puis c'était des petites absences, donc il n'y a pas de conséquences. Mais étrangement, les chevaux ont cette espèce de don-là de l'apaiser peut-être. Fait que les gens qui vont venir ici le 2 septembre vont pouvoir s'informer sur tout ce qui se passe ici, tout ce qui se déroule. Ils peuvent entrer ici, se stationner sans problème. Oui, on va avoir des bénévoles au stationnement. Donc, ils vont pouvoir vous diriger, vous dire où allez vous stationner exactement. On va stationner chez mon voisin qui embarque avec nous. Mon voisin, il a des cochons. Il nous a fourni de la nourriture pour aller nourrir ses cochons pendant la journée. Donc il fait partie des activités. Donc, on va stationner là, puis vous allez ensuite là, pouvoir rentrer sur le terrain. L'entrée, elle est gratuite. Donc, vous pouvez juste venir en visite. Vous pouvez vous amener un pique-nique aussi, bien sûr, puis venir passer la journée. L'objectif pour nous, c'est quand même là, de vous intéresser assez à une de nos activités pour que vous puissiez contribuer. Oui, vous contribuer à la cause. Aider cette cause merveilleuse. Oui, oui. Être proche des chevaux aussi. Oui, tout à fait. Puis en contact direct avec les chevaux aussi. Là, on va vous donner des occasions d'être en contact avec eux. L'an dernier, on a fait une porte ouverte pour Édouard Boivin. On a ramassé 3 500 $. Là, cette année, on espère avoir plus de gens puis être capable d'aller au moins aux 5 000. C'est ce qu'on se souhaite. Oh, le défi est C'est ce qu'on se souhaite. As-tu d'autres choses à ajouter, Héloïse? Je trouve ça très beau ici. Merci. Venez profiter de la place. Là. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. Surtout, suivez-nous. Puis venez le 2 septembre ici. Vous allez être accueillis comme des rois. À la prochaine. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.